Que la stimulation du ganglion dorsal de la moelle épinière. C'est une technique de neuromodulation qui fait appel à une électrode assez fine que l'on va placer au travers de la peau grâce à une aiguille à la surface de la dure mère et au niveau de la racine postérieure de la moelle épinière. Et cette racine qui renferme des cellules qu'on appelle des cellules bipolaires ou des cellules hantées, en fait, cette racine est un relais de la voie de la sensibilité, également de la voie de la douleur. Et en stimulant cet axone, on va pouvoir brouiller le message douloureux qui chemine au travers des axones et qui fait relais au sein de ces corps cellulaires qui, rassemblés, forment le ganglion dorsal de la moelle épinière. Alors, en quoi va consister ce geste? C'est un geste qui se fait sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale et qui va consister à monter cette fine électrode entre deux vertèbres, entre ce qu'on appelle deux pédicules, au niveau du foramen, c'est-à-dire cet espace laissé ouvert entre deux vertèbres, et cet espace, ce foramen, contient en fait la racine sensitive et en particulier le ganglion de cette racine sensitive. Donc, première étape, on va placer cette électrode sous contrôle radiographique. Puis, on va la connecter à une extension. Pendant une semaine, ou davantage, on va faire une période de test pour s'assurer que effectivement, lorsque l'on stimule ce ganglion, eh bien, les douleurs qui sont présentes dans le territoire pris en charge par ce ganglion, eh bien, que ces douleurs sont atténuées, voire disparaissent. Alors, s'il s'agit d'un territoire douloureux assez large, il faudra stimuler plusieurs ganglions de façon à ce que la zone soit couverte. Chaque ganglion correspond à ce qu'on appelle un dermatome sensitif, c'est-à-dire une zone, une région de sensibilité qui est prise en charge par des nerfs qui se réunissent pour se rassembler au niveau de la racine et de ce ganglion. Donc on a des bandes qu'on appelle des dermatomes qui correspondent à chaque niveau de ces ganglions rachidiens. Une fois que l'électrode a été mise en place, donc il y a cette période de test, comme je vous le disais, qui peut durer une semaine et même davantage. Et une fois que l'on a la certitude par une stimulation externe, c'est-à-dire un boîtier qui se trouve à l'extérieur, que le patient est bien soulagé, on va internaliser, c'est-à-dire le boîtier, on va connecter cette électrode de stimulation du ganglion de la racine dorsale au neurostimulateur, comme on le fait habituellement avec les stimulateurs reliés à des électrodes de stimulation médulaire. Alors pour quelle douleur s'adresse la stimulation du ganglion dorsal de la moelle épinière? Eh bien en tout cas actuellement dans les validations depuis 2016 de la Haute Autorité de Santé, ça s'adresse en priorité aux patients qui ont un syndrome douloureux régional complexe de type 1 ou 2, ce qu'on appelait auparavant l'algoneurodystrophie pour le type 1 ou la causalgie pour le type 2. Donc il s'agit de douleurs assez bien localisées dans un ou plusieurs dermatomes
avec, dans l'algodystrophie, dans le syndrome douloureux régional complexe, une composante végétative. Et cette composante végétative va se manifester par le fait qu'il y ait un œdème, que le fait que le membre soit chaud, soit rouge. Ça, ce sont des manifestations sympathiques. Et effectivement, le ganglion rachidien est connecté avec le système sympathique. Donc en stimulant ce ganglion rachidien, on aura également un effet sur le système sympathique et donc un effet bénéfique sur les symptômes du syndrome douloureux régional complexe. Donc c'est une nouvelle technique qui peut être complémentaire de la stimulation médulaire traditionnelle. Elle a cet avantage d'être très focale. En étant très focale, cela permet d'avoir une consommation moindre d'énergie, de courant électrique. On va pouvoir stimuler très précisément un ou plusieurs dermatomes. Donc c'est une technique qui est amenée à se développer dans les années qui viennent dans notre pays, avec des indications qui vont sans doute s'élargir pour dépasser celle du syndrome douloureux régional complexe de type 1 et 2, avec par exemple des douleurs au niveau du pli de l'aine, toujours des douleurs qu'on appelle de type neuropathique, au niveau du pli de l'aine, au niveau du genou, des douleurs en général bien circonscrites. Les complications de ce geste sont finalement assez proches de la stimulation médulaire percutanée que l'on a déjà évoquée, avec le risque bien entendu d'échec, c'est-à-dire que le patient n'est pas soulagé, notamment, et on peut s'en apercevoir tout de suite pendant la phase test, mais le soulagement peut également s'atténuer, voire disparaître par la suite. On peut avoir des risques infectieux qui peuvent être avec une infection qui va amener à devoir enlever l'électrode et souvent le boîtier, tout le matériel, sans avoir la certitude que l'on pourra le remettre par la suite. Il y a les risques liés au matériel, de déplacement de matériel, effectivement, notamment l'électrode qui est très fine peut se déplacer au niveau de ce ganglion rachidien. Alors, on utilise des artifices avec notamment une boucle afin d'éviter les déplacements, mais c'est toujours possible. Dans ce cas-là, il faut repositionner l'électrode si on ne parvient pas à compenser le déplacement par des réglages de l'électrode. Et puis, il peut y avoir également le fait de percer la dure mère, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure la moelle épinière et ses racines, et ça pourra donner un syndrome post-ponction lombaire avec des maux de tête lorsque l'on se met en position debout notamment. Et puis il peut y avoir des complications neurologiques beaucoup plus rares qui peuvent être liées au fait que la racine va être lésée, voire la moelle épinière si le geste s'effectue au niveau de la moelle épinière, avec un déficit neurologique qui peut être transitoire ou définitif. Bon, c'est une complication rarissime mais qui existe, comme c'est le cas avec la stimulation et les électrodes percutanées. Donc voilà, c'est une nouvelle technique pour laquelle en France on n'a pas encore un grand recul, mais qui apparaît assez prometteuse du fait de sa précision et du caractère très focal qui permet d'utiliser de faibles quantités d'énergie
Actuellement, donc l'indication que l'on retient principale, c'est la stimulation. C'est dans le cadre du syndrome douloureux régional complexe de type 1 ou 2.